Salut les challengers, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Aujourd'hui on s'intéresse à un colosse d'1,93 m qui a remporté 28 médailles olympiques, un record. Je parle bien sûr du nageur Michael Phelps. Alors avant que la vidéo démarre, prenez votre flambeau olympique et transmettez-le à vos amis, votre famille pour partager ma chaîne. Allez, c'est parti. Michael Phelps est né à Baltimore le 30 juin 1985. Sa ville natale lui vaudra plus tard son surnom de Baltimore Bullet, la balle de Baltimore. Il a été éduqué par sa mère Deborah, accompagnée de ses deux sœurs Hilary et Whitney. Suite au divorce de ses parents quand il avait 7 ans, il n'a pas souvent vu son père. La séparation l'a beaucoup affecté et il ressentait un besoin d'attention. Son enfance, il n'en garde pas un très bon souvenir, comme il le dit dans ses livres Beneath the Surface et The Will to Succeed. Il parlait trop vite, il avait de grandes oreilles et avait également des problèmes à regarder les gens dans les yeux quand on lui parlait. Donc autant vous dire que ce n'était pas du tout la star de l'école, mais plutôt celui dont on se moquait. Et aux grandes dames de sa mère, qui était professeur, ce n'était pas non plus quelqu'un de très bon à l'école. Le petit Michael a un trouble de l'attention et n'arrive pas à pleinement se concentrer sur une chose. Il ne tient pas en place, rester assis sur une chaise lui est très désagréable. Le tempérament du sportif se décèle très vite, et sa vocation, il la trouvera à la North Baltimore Aquatic Club, la piscine du coin. La première fois qu'il a mis un orteil dans l'eau, ce n'était pas du tout le coup de foudre, bien loin de là. Il détestait ça parce qu'il ne savait pas nager, il n'était pas à l'aise, mais petit à petit il a appris à aimer ça. À partir du moment où il a pu enchaîner les longueurs, il a pu déconnecter son cerveau, ne plus penser à rien, et comme il le dit dans ses biographies, il avait un sentiment de contrôle, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Sa mère va alors le pousser à nager énormément, elle ne veut pas en faire un médaillé olympique et un grand champion, elle veut juste qu'il dépense un maximum d'énergie pour se canaliser et être concentré à l'école. À 10 ans, Phelps est déjà un champion. Il bat le record national du 100 mètres papillon dans sa catégorie d'âge. Un des athlètes qui l'inspire le plus est Michael Jordan. Il avait pour objectif de dominer en natation, comme l'a fait le numéro 23 avec le basket. Et on peut dire qu'il a réussi. Son entraîneur à Baltimore est Bob Bowman. C'est aujourd'hui l'entraîneur de notre Français Léon Marchand. Façonner des champions, il sait faire. Aux championnats nationaux à Seattle, son talent se dévoile. Il nage un 200 mètres papillon en 1 minute 59 et bat le record de tous les jeunes de sa catégorie, les 13-14 ans. Mais il bat également les ados de 15 et 16 ans, ce qui impressionne tout le monde. Son entraîneur dira plus tard que c'est à ce moment qu'il a su que Michael pouvait devenir un athlète capable de remporter des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Mais le chemin était encore long, le travail ne faisait que commencer. Quelques mois plus tard, Michael se qualifie pour les Jeux Olympiques dans les qualifications très concurrentielles de la natation américaine. Il débarque à Sydney en 2000 pour la première de ses 5 participations aux Jeux Olympiques. À seulement 15 ans, il devient le plus jeune nageur à faire partie de la sélection américaine depuis les Jeux de 1932. Sa précocité est phénoménale. Il est déjà très performant mais pas suffisamment pour aller chercher une médaille. Il terminera au mieux à la 5e place aux 200 mètres papillon. Très déçu de ne pas revenir d'Australie avec une médaille autour du cou, il avait envie de prouver des choses, comme il le dit lui-même. 6 mois plus tard, après les Jeux, Michael bat son premier record du monde. La natation entre dans le 21e siècle, celui de la Baltimore Bullet. Le 30 mars 2001, Michael Phelps éclabousse le monde de la natation en devenant le plus jeune nageur à battre un record du monde. C'est le 200 mètres papillon qui devient la propriété de l'Américain en 1,54,92, un record qu'il descendra à 1,51,51 en 2009. Durant cette période, Michael Phelps il commence à se préparer pour les Jeux Olympiques d'Athènes 2004 et il va faire un choix important dans sa carrière. Il va quitter Baltimore et rejoindre l'université du Michigan qui est dotée de meilleures infrastructures. Par contre, il ne change pas d'entraîneur, c'est toujours Bob Bowman. Selon son coach, Phelps nageait environ 13 km par jour et ce 6 à 7 fois par semaine, soit environ 80 km hebdomadaires. Pour lui, les dimanches et les jours de repos n'existaient pas. Il enchaînait les allers-retours sans broncher et était comme un poinçon dans l'eau, dans un sport qui est répété répétitif et pas très ludique. Arrivé à l'âge adulte, le physique de Michael il est sculpté comme tout bon nageur. Il mesure 1,93 m pour environ 88 kg et a une envergure de 2,03 m. Bien sûr, pour nager autant qu'il le fait, il faut beaucoup manger. Il consomme environ 8000 calories par jour, soit 2 à 3 fois ce que fait un homme normal. À Athènes, Michael domine avec 8 médailles, 6 en or et 2 de bronze. À 19 ans, il est déjà au sommet de la natation. 4 ans plus tard, à Pékin, il fait le grand 8 avec 8 titres olympiques en autant de courses. Cette année-là, il bat le record de titres olympiques en une édition. En 72, un autre nageur américain avait remporté 7 médailles d'or. C'était bien sûr Mark Spitz. 46 ans plus tard, c'est le Baltimore Bullet qui est venu en prendre 8
à Pékin. Londres et Rio sont beaucoup plus décevants pour le nageur américain. Il ne remporte que 6 médailles à chaque édition. En 2012, il remporte 4 médailles d'or pour une en argent. Et en 2016, il en remporte 5 en or et une en argent. Durant sa carrière, il aura établi 39 records du monde, c'est exceptionnel. Il est par exemple le premier homme à être descendu sous les 50 secondes au 100 mètres papillon, un record qui est aujourd'hui détenu par Caleb Dressel en 49,45, un record établi aux Jeux de Tokyo 2021. Avec 28 médailles, 23 en or, 3 en argent et 2 de bronze, Phelps a repoussé toujours plus loin les limites du corps humain. Avec ses médailles aux championnats du monde et aux championnats pan-pacifique, il porte son total à 82 breloques. Et dire qu'un sportif se bat habituellement pour en remporter ne serait-ce qu'une. Même si son parcours hors norme est rempli de succès, Michael Phelps n'est pas un surhomme et encore moins un super-héros. Il a connu des périodes de haut très forts lors de chaque Olympiade avec des joies immenses, mais il a aussi connu des bas et des combats avec l'anxiété et la dépression. Après Athènes 2004 où il remporte 8 médailles, il a ressenti ce que beaucoup de sportifs ressentent après avoir réalisé leurs rêves. Gold and what? Qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis au sommet? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le Baltimore Bullet est tombé en dépression post-olympique, quelque chose qu'il a également vécu après l'édition 2008, durant laquelle il réalise le grand 8 jamais réalisé dans l'histoire du sport. Michael ne se considérait plus comme un simple nageur, l'amour de soi et l'être humain qu'il est en dehors de l'eau sont sortis de sa tête. À un moment de sa vie, il a pensé à en finir. Il a conduit à plusieurs reprises sous influence et ça lui a valu d'être exclu de la Fédération américaine de natation pendant 6 mois, c'était en 2015. À partir de ce moment, il se rend compte qu'il y a vraiment un problème et pour aller mieux, il va aller demander de l'aide. Il va notamment aller dans un centre de rétablissement dans l'Arizona et à partir de ce moment où il demande de l'aide, les choses lui semblent plus légères et ça va beaucoup mieux. On parle beaucoup de ses succès et de ses médailles, mais on ne parle pas de ce qu'il y a sous l'eau, la santé mentale, qui est alors un sujet tabou. Ce n'est qu'en 2016 qu'il a partagé son histoire avec le magazine Sport Illustrated. Phelps a osé montrer la partie immergée de l'iceberg. Dans cet entretien, il dénonce le manque de soutien aux athlètes entre deux Olympiades. Il est vrai que les sportifs sont érigés en héros lors de la quinzaine, mais pendant les 4 années qui séparent ces 2 semaines de compétition, rien n'est mis en place pour les accompagner. On ne parle plus d'eux et les instances ne font que peu de choses. Comment est-ce possible que le plus grand athlète olympique de l'histoire se retrouve seul à gérer ses problèmes d'alcool? Phelps a donc demandé de l'aide et selon ses témoignages, ce sont justement les autres qui lui ont permis d'aller mieux. Il a eu un entourage solide avec une famille qui était là pour lui, des gens avec qui il pouvait se confier, des thérapeutes, etc. Et à partir de ce moment, il a pu commencer à comprendre son problème, à essayer de le régler avec plusieurs outils et des choses qu'il a mises en place. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la santé mentale, je vous mets plusieurs liens en description, c'est hyper intéressant et j'espère que ça vous inspirera. Pendant plusieurs périodes marquantes de sa carrière, il avait oublié ce sentiment qu'il avait eu la première fois qu'il a nagé à 7 ans, ce sentiment de liberté, de pouvoir s'évader, de lâcher son cerveau et de ne plus penser à rien, d'être en contrôle. Il a dû le retrouver à plusieurs périodes marquantes de sa carrière pour se relancer vers de nouveaux objectifs, mais en 2016, après Rio, c'en était fini. Pour lui, il fallait tourner la page et prendre sa retraite. Depuis la fin de sa carrière, il s'amuse sur les parcours de golf. Avant Londres, quand on lui demande quel autre sport il aurait pu faire, il répond justement le golf. Cette autre grande passion, il l'a transformée en participation à différents tournois où il prend les conseils des stars du circuit. En retour, il a été le conseiller mental de Jordan Spieth, un excellent golfeur devenu numéro 1 mondial en 2015. Le golfeur, il cherchait à développer son approche du jeu dans la quête des trophées du Grand Chelem. Or, en termes de force mentale, peu de sportifs ont autant prouvé que le Baltimore Bullet. Il a donc glissé quelques astuces à l'oreille de Spieth au début de la décennie. La solitude, le calme et la gestion du souffle sont des qualités que l'on retrouve sur le green comme dans la piscine. Pas étonnant que ces deux sports soient les passions d'un seul homme. Très concerné par le sujet de la santé mentale pour les sportifs et surtout pour les enfants, il travaille avec sa fondation depuis qu'il a pris sa retraite. Ça l'occupe pas mal en plus de son boulot de père, lui qui est marié à Nicole, une top modèle, et avec qui il a 3 enfants au nom bien américain, Boomer, Baker et Maverick. Usain Bolt, Nadia Comaneci, Carl Lewis, le débat pour savoir qui est le plus grand athlète de tous les temps aux Jeux Olympiques est ouvert. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est Michael Phelps ou non. Toujours est-il qu'il est au centre de la discussion avec ses chiffres démesurés et ses records absolument fous. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler d'une nouvelle histoire olympique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez la chanson. Et moi, je vais vous quitter sur une célèbre citation du plus grand nageur de tous les temps. Si tu penses que tu peux réussir quelque chose, c'est que tu en es capable. Personne ne peut te dire ce que tu peux et ne peut pas faire. Si ça te tient vraiment à cœur, alors fonce et donne-toi à 100%. Parce que tu es le seul à pouvoir te fixer des limites.